Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où j'aimerais parler d'un article en particulier qu'on a tous dans notre garde-robe, souvent en plusieurs modèles, à savoir le jean. Non, je veux bien sûr pas vous détailler ce qu'est un jean, mais on va plutôt parler de quel jean correspond à votre morphologie. Parce que je sais pas vous, mais moi ça a toujours été un casse-tête de trouver le jean qui allait bien, et très souvent quand j'en commande, je dois quasiment tous les renvoyer parce qu'il y a toujours un truc qui va pas, soit de la longueur, soit de la taille, soit ça sert trop à un endroit, soit pas assez. Et donc je me suis penchée sur les différentes morphologies et quel type de jean va bien avec ces différents types de morphologie. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, ça se passe ici en dessous. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez envie de partager quelque chose, de laisser un pouce en l'air et d'activer la cloche si vous voulez suivre toutes mes vidéos. Alors, j'ai recensé 5 types de morphologie. On va avoir celle en A, celle en X, celle en H, celle en O et celle en V. Et je vous propose de les développer par ordre alphabétique, ce sera plus simple. Alors, la morphologie en A, c'est celle où les épaules sont plus resserrées comparées à votre bas du corps, comparé à vos hanches. On appelle ça aussi parfois silhouette en forme de poire. J'aime pas trop les analogies avec les fruits et légumes qu'on fait par rapport à nos morphologies, donc je vous propose d'arrêter ces choses-là, oubliez ce que je viens de dire. Donc en bref, c'est quand les hanches sont plus larges que le haut du corps et qu'on a la taille en général assez marquée. Pour équilibrer la silhouette, ici ça va être le jean plutôt bootcut ou encore flare, mais ce qui va bien aussi aux morphologies de type A, c'est évidemment les tailles hautes qui sont bien resserrées à la taille pour la marquer encore plus que ce qu'elle n'est déjà naturellement. Ça va venir en fait élancer votre silhouette puisque ça donne une impression d'allonger des jambes. Ensuite, dans l'ordre alphabétique, on a la morphologie en H. Et donc ça, c'est une morphologie plutôt rectangulaire. Ça veut dire que les épaules sont plutôt alignées à vos hanches, mais que vous n'avez pas nécessairement une taille marquée. Dans ce cas-là, ce qu'on va rechercher, c'est de donner une impression de courbe pour ajouter un peu un élément féminin, pour ajouter un élément un peu corps féminin, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment des grosses généralités. Je ne le prenais surtout pas personnellement. Donc pour essayer un petit peu d'ajouter du volume et des courbes, on va privilégier plutôt des jeans slim, avec des poches à l'arrière qui sont plutôt travaillées, ou des détails en tout cas qui vont venir ajouter du volume. Au niveau de la taille du jean, on va venir plutôt privilégier les tailles moyennes ou basses pour venir justement créer une illusion de courbe. Pour les morphologies en haut, ça va être plutôt pour les femmes plus rondes. Et en général, les rondeurs se retrouvent principalement au niveau du ventre. Et c'est important dans ce cas-là de trouver des jeans qui soient confortables et flatteurs en même temps, ce qui n'est pas toujours facile à faire. Ce que je conseille plutôt aux femmes qui ont cette morphologie-là, ce sont les jeans straight, donc les jeans droits, ou encore bootcut. Et au niveau de la taille, évidemment, on préfère des tailles hautes, sinon le confort est vraiment mis à mal. Ça va évidemment favoriser un meilleur maintien et éviter ce qu'on appelle le muffin top. Donc c'est vraiment quand ça vous resserre au niveau des poignées d'amour et que ça le marque un peu trop, quoi. Je vous insère une photo. La quatrième silhouette, c'est la morphologie en V. Donc c'est quand on a les épaules plus larges que la taille. Ça fait un petit peu penser à la morphologie par exemple des nageurs, des nageuses qui ont le haut du corps plus développé que le bas. Dans ce cas-là, on va plutôt privilégier des jeans slim ou skinny qui conviennent bien parce qu'ils viennent souligner vos jambes et créer un équilibre avec le haut du corps. Pour cette morphologie-là, on va plutôt privilégier les tailles moyennes à hautes, éviter les tailles basses parce qu'elles vont venir attirer trop l'attention justement au haut du corps qui est plus développé. Donc en fait l'idée c'est d'ajouter un petit peu de matière au niveau des hanches. Et pour la cinquième morphologie, on va parler de la morphologie X, à savoir la morphologie sablier, ou en anglais on dit hourglass, qui a été rendue très connue grâce évidemment à la famille Kardashian. C'est la morphologie où les épaules et les hanches sont plutôt similaires mais la taille très marquée. C'est un peu la morphologie gagnante dans le sens où vous pouvez mettre quasiment tous les types de jeans en fait avec cette morpho. Mais ce sont les skinny et les tailles hautes qui mettront vraiment la silhouette en valeur, quoi. Au niveau des conseils généraux par rapport aux jeans, c'est un peu au-delà du thème de la morphologie, mais je me disais que c'était quand même sympa de l'inclure dans cette vidéo puisqu'on parle particulièrement du jean ici. Pour la couleur, moi j'ai tendance à toujours privilégier les jeans plutôt foncés parce qu'ils sont en général plus flatteurs pour la silhouette, mais aussi polyvalents puisqu'on peut les porter de manière habillée comme de manière beaucoup plus casual. Au niveau de la matière, je pense qu'on est d'accord de dire qu'il y a un petit peu de stretch, ça ne fait pas de mal. C'est nettement plus agréable à porter puisque ça va venir procurer plus de confort, mais aussi ça va donner un aspect au jean plus ajusté sur votre corps. Donc pour ma part, j'ai plutôt tendance à éviter les jeans qui sont un peu trop rigides. C'est juste un anti-confort pour moi. Vous savez, quand vous vous asseyez et que ça tire de partout et que vous sentez que vous êtes complètement compressé dans votre jean, alors qu'il est à la bonne taille, c'est juste que la position fait que il vous rentre par exemple dans le ventre. C'est un truc dont j'ai horreur. Donc le stretch pour moi, c'est très important. Un troisième conseil au niveau des jeans, et ça j'en ai parlé au début de la vidéo, c'est qu'il vaut toujours mieux quand même les essayer avant de les acheter. On peut toujours les renvoyer dans les 15 jours de l'achat et tout, mais c'est vrai qu'aller en magasin pour les essayer, ça vous sauve beaucoup de temps d'aller-retour entre les jeans qui vont et qui vont pas. Malheureusement, très souvent, il faut en essayer plusieurs dans la même catégorie pour trouver celui qui va parfaitement à votre taille. Et pour finir, au niveau de l'entretien des jeans, conseil de ménagère, n'hésitez pas à retourner vos jeans quand vous faites des lessives. Ça va permettre à la couleur de ne pas trop dégorger au lavage, mais aussi éviter de les sécher au sèche-linge. Moi je les fais sécher à l'air libre tout simplement. Le sèche-linge ça va non seulement abîmer la maille mais ça va aussi le resserrer tellement que la première fois que vous enfilez votre jean après le séchage, je crois pas que ce sera très fun comme expérience. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des tips concrets pour choisir votre jean en fonction de votre morphologie. Normalement je vous aurai inséré des images
des différents types de morphologie pour que vous puissiez savoir laquelle est la vôtre. N'oubliez pas que l'essentiel, c'est que vous vous sentiez bien dans ce que vous portez, même si ça ne correspond pas du tout aux conseils que j'ai donnés avant. Vous êtes bien libre de porter ce que vous voulez. En tout cas, nous on se revoit très vite dans une prochaine vidéo mode ou en vlog. N'hésitez pas à suivre également les vlogs si c'est un contenu qui vous intéresse. On se revoit très vite. Prenez soin de vous.